Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires et des questions suite à nos capsules. Nous vous en remercions beaucoup. Et nous vous encourageons même à le faire, parce que nous pourrons répondre alors à vos besoins spécifiques. Alors aujourd'hui, je voudrais en profiter pour répondre à certaines questions qui nous semblaient d'intérêt pour l'ensemble de nos auditeurs. Alors voici. Marie, le 20 mars 2009. Doit-on mouiller le substrat avant de planter? Alors, bien entendu, quand on parle de substrat de plantation, c'est plutôt dans un contenant. Alors, quand on est dans une plate-bande, on est dans le sol. Alors, un substrat de plantation, c'est ce qu'on achète habituellement en jardinerie. Alors, un sol spécifiquement fait pour la culture en contenant. Oui, on doit le mouiller avant de faire la plantation, parce que c'est beaucoup plus difficile. Après, vous remarquerez ça, l'eau monte sur le dessus, ça flotte et ça donne... C'est très difficile de faire nos plantations. Alors, on a une autre question qui nous vient de Francine, le 16 avril 2009. Est-ce que n'importe quel abutulon peut aller dehors l'été et dans quelles conditions? Vent, soleil, etc. Alors voici, j'en ai une à côté de moi ici, un abutulon. Alors, elle est jaune, elle est montée sur tige. Alors, je vous invite à sortir vos plantes intérieures, celles que vous cultivez durant l'hiver, à l'extérieur durant l'été. Plusieurs sont capables de s'y adapter. Alors, bien entendu, il ne faut pas faire par exprès, les placer dans des gros vents froids. Il faut faire attention aussi pour les acclimater au printemps. Alors, on les sort tranquillement, comme on ferait pour une plante annuelle. Après les avoir endurcies, on les place à l'endroit spécifique. Alors, certaines vont au soleil, comme ici, l'abutulon est capable d'aller à la mi-ombre et elle va continuer à nous donner cette belle floraison. Et au contraire, elle va se ravigoter pour la prochaine saison à l'intérieur. Alors, une autre question de Lisette, le 16 avril 2009. J'ai gardé depuis 2 ans maintenant un laurier que je sors dehors pendant l'été et que j'entre à l'automne. Jusqu'ici, j'ai été chanceuse de le garder en vie. Mais je demande quand est-il préférable de lui faire prendre sa place au jardin et comment ne pas risquer de le faire mourir. Alors, j'en ai un ici, un laurier. Alors, il n'est pas encore en fleurs, mais on voit toute la promesse de la prochaine floraison. Alors, c'est une plante qu'on peut facilement encore sortir à l'extérieur. Il suffit de la mettre à un endroit ensoleillé, bien entendu, après l'avoir fait endurcir aux conditions extérieures. À l'automne, un peu comme on fait à toutes les plantes tropicales et surtout pour le laurier, alors de mettre un insecticide pour la débarrasser de fléaux peut-être existants, là, comme certains insectes. Alors vous voyez, ici, il est encore en pleine forme et à force de le sortir, vous êtes capable de le garder autant d'années que vous pourrez. Alors, une autre question, alors qui nous vient le 1er juin 2009. Quel engrais dois-je mettre pour les fines herbes? Alors, en ce qui concerne les fines herbes, habituellement, ce ne sont pas des plantes qui vont demander beaucoup de fertilisation. Par contre, n'importe quel engrais, tout dépendant si c'est une fine herbe qui est surtout cultivée pour son feuillage ou pour sa floraison, alors il y a des engrais spécifiques à mettre. Alors, il suffit de vous informer auprès de votre conseiller de Passion Jardin. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin, les fines herbes n'ont pas besoin de beaucoup de fertilisation. Alors, la même personne nous écrit comment certaines fines herbes demandent un sol plus sec que d'autres. Qu'est-ce que je ne dois pas mettre ensemble dans un même pot? Quand on cultive dans un contenant, dans un pot, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on cultive en plate-bande. Ainsi, une fines herbes, qui sont habituellement des plantes originaires de la Méditerranée, vont demander un sol sec. Par contre, quand on est en contenant, après une journée et demie, le sol est déjà sec. À toujours vous assurer, si votre contenant est à l'extérieur, que le sol a vraiment séché, surtout s'il a plu la veille. Mais habituellement, quand il y a des canicules ou quoi que ce soit, il faut arroser à tous les jours. Donc, ce n'est pas tout à fait comme on ferait dans une plate-bande. Alors, dans un contenant, il faut arroser un peu plus souvent. Et la dernière question qui nous vient de Blanchette le 29 mai 2009. Alors, je trouve que vous mettez beaucoup de plantes dans ce contenant. Auront-elles assez de terre pour bien pousser? J'ai mis mes fines herbes dans un contenant de 8 pouces en terre cuite pour que chaque sorte persil, ciboulette, basilic. Ai-je fait une erreur? Bon, c'est intéressant ça, c'est parce que, bon, une ancienne notion au niveau de la culture en contenant, on disait qu'il fallait
laisser de la place entre les plantes pour qu'elles puissent prendre leur espace. Eh bien, aujourd'hui, c'est de moins en moins important. Alors, aujourd'hui, c'est la notion qu'on a. Parce que finalement, les plantes vont prendre leurs espaces. Ils vont cohabiter ensemble. C'est certain que quand on parle des fines herbes, il y a certaines plantes qui vont avoir plus de difficultés. Exemple, ici, si on prend cette menthe panachée-là, qui est très agressive, bien, elle va aller un peu enterrer les autres. Il suffit à ce moment-là de pincer, de raccourcir la plante, et elle va très bien cohabiter avec ce persil-là. Alors, n'ayez pas peur. Si vous voulez avoir un contenant qui est très en fleurs ou qui a un beau feuillage durant tout l'été, alors n'ayez pas peur de serrer au printemps. Les plantes sont capables de prendre ça et ils viennent qu'à cohabiter ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont restreindre leur développement, étant donné qu'ils vont toucher aux autres. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.